Yo, salut à tous, c'est Dvalar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous voyez là, ben c'est là où on va. Allez, venez. Et alors je vous parle, on est aux alentours du 14 juillet. Comme vous le savez tous, le 14 juillet, c'est pas seulement les feux d'artifice et les pétards en tout genre. C'est surtout la fête nationale française. Et on y commémore la prise de la Bastille à Paris en 1789, début de la fin de la monarchie absolue. Vous savez, cette époque lointaine où une petite poignée de seigneurs contrôlait tout. Non? L'époque des rois, quoi. Bref, aujourd'hui, je vous amène dans un château, ou plutôt ce qu'il en reste. Témoignage de cette époque révolutionnaire. À première vue, c'est ce qui s'apparente être à une cour, des coursives, une espèce de terrasse. On va y aller. Comme des douves un peu. Vous voyez? Où bien évidemment, il y a eu un peu de rénovation. Mais où finalement, la pierre reste d'époque. Nous sommes à Cadenet, dans le Luberon. Cette colline, à l'époque des Gaulois, servait d'oppidum, une place forte en gros, une place militaire. Le château fut construit au XIe siècle et il est stratégiquement placé sur ce promontoire rocheux qui domine véritablement la vallée de la Durance. La Durance, c'est la rivière qui sépare les Bouches-du-Rhône du Vaucluse. Ainsi, en contrôlant la rivière la plus importante de toute la Provence, Cadenet a pris en fait un avantage considérable sur les villages concurrents, les villes concurrentes. S'ensuit une période de plusieurs siècles de guerre avec les seigneurs alentours, mais dans lesquels Cadenet s'en sort très souvent victorieux et domine en fait. Jusqu'en 1615, où finalement Louis XIV offre à un certain Honoré d'Albert le château et les terres de Cadenet. Alors pour la petite anecdote, ce Honoré d'Albert, c'était un peu un influenceur de l'époque, et il est à l'origine de la mode capillaire de la cadenette. Bon, je vous laisse juger par vous-même de la beauté de la coupe, hein. Le château fut finalement démantelé et brûlé par les révolutionnaires en 1792. Et c'est durant le 19e siècle, dans les années 1800, que le village fut démonté, pierre par pierre. Il fut pillé de l'intérieur par toutes ses richesses matérielles. Et en fait, les villageois se sont servis des pierres pour construire leurs propres habitations en contrebas. Voilà. Ça ressemble à un puits. Wow. Voilà, ce que vous voyez ici, cette petite entrée en fait à travers la muraille, c'est assez étroit, hein, assez petit. Et en gros, à l'époque, ça servait, ça s'appelle une poterne, excusez-moi. Et à l'époque, ça servait en gros, en cas de siège, c'est-à-dire d'ennemis qui occupaient tous les alentours de la forteresse, ça servait à sortir discrètement et à prendre à revers
l'ennemi. Et là, ce qu'on voit devant nous, c'est le beffroi. Construction assez ancienne en fait. Qui a été faite, qui a été érigée par les villageois eux-mêmes. Parce qu'en fait, à l'église, la chapelle de Cadenet pendant longtemps n'avait plus de clocher. Et vous savez que pendant longtemps, la vie quotidienne était rythmée par le son des cloches. Et si elle n'était plus là, ben c'était assez difficile. La particularité de ce lieu, en fait, c'est vraiment le fait qu'elle ait été construite sur une roche qui a été sujet à l'aménagement de maisons troglodytes, d'habitations troglodytes. Le château lui-même, dont les fondations ont été érigées de façon troglodyte, si je peux dire. En gros, toutes les caves, les pièces inférieures sont sous terre, dans la roche, creusées à même la roche. Du coup, on va aller voir toute cette partie-là qui est la seule qui est encore, qui existe encore en fait finalement. Vous voyez, on va arriver sur une première entrée divisée en deux parties. Donc, on va d'abord passer par ici. C'est assez petit, vous voyez. En fait, vous avez tout un tunnel qui traverse de l'autre côté pour atterrir dans une des pièces. Allez, on y va. Ah, c'est tout petit. Dire qu'à l'époque, on y passait pour atterrir dans des pièces comme celle-ci. Ce sont en fait de véritables gruyères, puisque quasiment toutes les pièces communiquent l'une avec l'autre. Et vous voyez, c'est plein de petites cavités comme ça. Il y a encore une pièce. Voilà. Et dans cette pièce, la particularité, c'est qu'il y a un puits. Avec une autre pièce, beaucoup plus grande. Et vous voyez, ce qui est super cool en fait ici, c'est que vraiment on a une idée un petit peu de ce que peut représenter une habitation troglodyte, avec des entrées partout. Là, je pense que ça appartenait clairement au château, ça faisait partie du château, ça devait être certainement les caves, les douves, les souterrains, quoi. Encore un petit tunnel qui nous fait arriver directement sur des escaliers et une énorme ouverture pour la dernière pièce, ou une des dernières du coup. Allez, du coup on monte. Et vous voyez, espèce de petit trou qu'on voyait en haut. Je pensais que c'était un petit puits. En fait, c'est un énorme puits. On voit pas le fond en fait. Ça, c'est assez mystérieux. Dans cette pièce aussi, comme vous pouvez le voir, des escaliers qui remontent vers la surface. Et là, clairement, on est sur la dernière pièce. Tout creusé. Même la roche, en fait. À même la roche. L'intérêt de ce lieu, c'était vraiment de pouvoir vous montrer que avant la Révolution, certains avaient des avantages matériaux, des beaux châteaux, des beaux palaces, etc. Et finalement, avec la Révolution, les gens sont venus
directement se servir pour récupérer et partager en fait ce qui appartenait avant aux riches. Ce lieu est en fait un symbole même de la révolution, de ce qui s'est passé, le partage des richesses, la fin de l'abolition des privilèges, en gros la fin des avantages pour certains. Et la seule chose qui reste maintenant, ce sont les troglodytes, des habitations qui sont sous terre, creusées à même la roche, et qui resteront, je pense, encore très très longtemps. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, et n'oublie pas de mettre un pouce parce que ça fait plaisir. N'oublie surtout pas, s'il te plaît, de t'abonner ici. Ça me permet en fait de me motiver et de savoir qu'il y a des gens qui kiffent ce que je fais. Et puis, tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Je poste des photos quotidiennement de mes sorties, de mes voyages, etc. À la prochaine, prenez soin de vous.